si elle peut être transformée en vampire ou en louve. La jeune magicienne n'a pas la réponse et ne sait même pas si ce serait possible. Avec les indices récoltés au fur et à mesure de leur découverte, Ashkanaz sait qu'elle cherche un essaim de démons à San Francisco pour obtenir des réponses sur ce qui est arrivé à ses parents, mais aussi sur les démons qui ont sévi à Stalen. Heather a dû rentrer chez elle. Son père est de retour et elle en profite pour tendre l'oreille. Elle découvre qu'il part pour San Francisco. Aussitôt, elle transmet l'information à Ashkanaz. Le groupe prend la décision rapidement de se rendre là-bas. Seule Cassandre reste derrière pour veiller sur Petit Caïd. Il débarque en ville quelques heures plus tard. Hyrule décide de se rendre d'abord seul dans le repère des démons dont ils ont l'adresse. Il branche son téléphone pour que tout le monde puisse entendre ce qu'il se passe. Des bruits de combat éclatent moins de 5 minutes après son entrée. Puis l'appel se coupe. Le groupe se précipite à sa suite pour aider l'oncle d'Ashkanaz. Quand ils entrent, une quinzaine d'adversaires leur font face et leur sautent dessus. Puis le père d'Heather fait son entrée. Il tient Hyrule contre lui, une arme braquée sur sa tempe. Il réclame à sa fille de le rejoindre. Heather refuse. Son père pousse l'ex-démon devant lui, comme s'il était prêt à procéder à un échange. Là-dessus, Maximus fait son entrée. Il prend l'arme des mains du père d'Heather et tire une balle dans la tête d'Hyrule, qui s'écroule au sol 2 secondes plus tard. Sœur Armand se précipite pour aider son ami. Un autre tir éclate alors, et c'est à cet instant précis que nous retrouvons nos compagnons. Chapitre 1. Ashkanaz. « Non !» hurle Christina en même temps que Timothée. Le jeune vampire est plus rapide et se précipite auprès de son maître. Je tourne la tête à gauche et à droite pour voir qui a été touché par la balle. Personne ne tombe à terre comme Hyrule vient de le faire. Il n'y a que sœur Armand, au sol, qui tient le corps de mon oncle dans ses bras. Timothée se positionne devant eux pour faire barrage de son corps. L'arme se retrouve braquée sur lui et mon cœur cesse de battre tandis que Maximus le tient en joue. Christina attrape sœur Armand par le bras. Bane se débarrasse de son ennemi et les rejoint. Je cours jusqu'à eux et bientôt, tout notre groupe est autour des vampires. Nous nous positionnons en cercle pour les protéger. Même Heather défie son père du regard. Thresh est à côté d'elle. Il montre ses crocs en grognant. « Je te tiens !» souffle Christina. « Je te tiens ! Où est la balle ?» Elle tâtonne le corps du vampire. Je l'observe du coin de l'œil, tandis que l'atmosphère de la pièce perd 15 degrés en quelques secondes. Berthe attrape mon poignet. « N'épuise pas ta magie, » murmure-t-il. « Contrôle-la, nous allons en avoir besoin. » J'acquiesce, la gorge sèche, et je repousse la panique qui grimpe dans ma poitrine, ainsi que les larmes qui menacent de couler le long de mes joues. « Est-il vivant ?» soufflai-je. « Reste avec moi, répète Christina en tapotant la joue du maître vampire. Je vois Bane attraper le corps d'Hyrule, chercher son pouls ainsi qu'une trace de la balle. « Dis-moi qu'il peut se remettre de ça, » murmurai-je. Bane cherche mon regard. Je tourne la tête un instant, alors que tout le reste de la pièce est figé, dans l'attente de sa réponse. « Les vampires peuvent vivre très longtemps, plus longtemps que n'importe quelle autre créature de cette planète Ashkanaz, mais ils ne sont pas immortels pour autant. C'est un novice, c'est un jeune vampire pour nous. Je ne sais pas si son corps parviendra à mobiliser son énergie pour réparer de tels dégâts. » Il déglutit. « Je ne pense pas, » ajoute-t-il. « Il ne respire plus. Il n'a plus de pouls. À moins d'un miracle, il est mort, Ashkanaz. » Ma respiration se bloque dans ma poitrine. Nous sommes encerclés, au milieu d'ennemis, avec une arme braquée sur notre groupe, et je n'ai aucune idée de comment faire pour nous tirer de cette situation. Hyrule aurait su. Sœur Armand aurait eu une idée. « Christina ?» grogne Timothée sans lâcher Maximus du regard. La balle l'a touché en pleine poitrine. Il respire avec difficulté, mais il est encore avec nous. Elle n'en dit pas plus, mais je sais ce que ça signifie. Pour survivre, il va devoir drainer l'énergie de son essaim. Les seuls membres à proximité sont Timothée, Christina et Bane. Or, s'il commence à leur prélever de l'énergie dans cet instant, nous risquons de tous y passer. Avec nos 3 combattants les plus rapides en moins, je ne vois pas comment nous pouvons sortir de ce guet-apens.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.